Quand Dieu a vu le péché de ce monde, il a vu que les hommes se mouraient sans espérance et sans possibilité d'être sauvés. Et pourtant Dieu savait que les hommes l'aimeraient. Et cela a fait pression sur lui et a démontré sa nature. La nature de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Et cela a tellement fait pression sur la nature de Dieu qu'il a dû pourvoir d'un moyen de s'en sortir pour ceux qui désiraient s'en sortir. Il a envoyé dans le monde son Fils, fait dans une chair semblable à celle du péché, pour qu'il porte nos péchés et nos maladies au calvaire. Dieu l'a fait. L'amour de Dieu, une fois qu'il était projeté, a requis la grâce souveraine. Et Dieu n'a jamais dit, si tu le fais, si tu fais ceci, je ferai ceci. Dieu, sans aucune condition, a envoyé son Fils mourir à votre place et a réglé la question du péché. Cela n'avait rien à voir avec ce que vous en pensez. Dieu l'a fait de toute façon. Amen. Quand l'amour divin est mis sous pression, la grâce souveraine doit prendre la relève. C'est tout simplement ce qui se passe quand l'amour divin a été appliqué au bon endroit. Écoutez attentivement. Ce matin-là, quand je suis sorti de l'avion, ou plutôt de l'hôtel, et que je me suis mis à marcher dans la rue, j'avançais en chantant. Tout à coup, quelque chose a semblé se répandre sur moi, une grande pluie d'amour. J'ai pensé, oh, si seulement je pouvais. Oh, je crois que, comme je me sens en ce moment, si je pouvais seulement rencontrer quelqu'un pour qui prier. C'est comme cela qu'on se sent, quand dans son cœur, il y a quelque chose qui tire. L'autre jour, puis-je m'arrêter de nouveau un instant? L'autre jour, la petite Sarah était malade. Quand nous avons pris la route, oh, il faisait très chaud. Toutes les nuits précédentes, j'étais resté éveillé. Je ne dormais qu'environ 2 heures. Il y avait des délégués venus de partout dans le monde. Il fallait rencontrer celui-ci, celui-là, prier, prêcher 3 fois par jour. Oh, que j'étais épuisé. Ça ne s'arrêtait pas. Puis, je suis sorti. Je devais attendre. Ensuite, j'ai roulé quelques kilomètres hors de la ville. Malgré que c'était très tôt le matin, j'avais tellement sommeil que j'ai dû m'arrêter sur le bord du chemin pour m'allonger et dormir. Juste quelques minutes après, je me suis levé et j'ai repris la route. Je ne pouvais même pas garder les yeux ouverts, mais je m'efforçais d'avancer pour aller voir une certaine femme. Je devais traverser les déserts chauds et brûlants du Nebraska. Et j'ai pensé, oh là là, la petite Sarah était toute secouée et avait des hauts le cœur. La pauvre petite avait été malade toute la nuit. Le lendemain matin, elle était si malade que nous avons été obligés de nous arrêter. Son visage devenait pâle. En plus, j'étais terriblement fatigué et épuisé. J'ai pensé, oh Dieu, oh la situation est terrible. Oh Dieu, regarde, je n'arrive pas à conduire. Je suis si fatigué. J'étais là-bas avec ton peuple. J'ai essayé de faire de mon mieux. Et la petite Sarah est très malade. Là, nous sommes allés. Je suis allé lui imposer les bains. J'ai dit, cher Père Céleste, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Elle t'appartient. Je n'ai fait que l'élever. Je lui ai imposé les mains. Quelque chose a commencé à se mouvoir dans mon cœur. Cela a arrêté les vomissements. Depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais vomi. Le deuxième jour, c'était au tour de Becky d'être très malade. C'était un genre de virus. Elle vomissait. La petite a vomi toute la nuit. Le lendemain, Meda a dit, il lui faut du Pepto-Bismol. Nous lui en avons donné quelques cuillerées. La petite a vomi cela sur le champ. Nous sommes entrés dans la région des Tétons. Quand nous avons quitté la contrée chaude et que nous avons commencé à monter, elle voulait voir cette jolie chaîne montagneuse. Elle n'y parvenait pas. Elle était très malade. J'ai dit, chérie, regarde ici. Je veux prendre. J'ai dit, papa veut te prendre en photo pour que tu puisses y voir la montagne. Elle a dit,
« Oh papa, j'ai l'impression d'être en train de mourir. » Alors nous lui avons donné du Pepto-Bismol de nouveau. Ce matin-là, nous avons prié en ces termes. « Seigneur, sois miséricordieux. » Oh, ça ne lui a fait aucun bien. Alors nous sommes arrivés là-haut et je l'ai fait sortir. J'ai dit, chérie, viens prendre de l'air frais. Il faisait froid. Elle avait mis sa petite veste. Il y avait de la neige au sol. Je suis donc sorti et elle essayait de... Elle a dit, oui papa. Elle s'est mise à faire... Et de l'eau coulait de sa petite bouche. J'ai regardé, ses petits yeux étaient enfoncés. Et sa petite bouche salivait beaucoup. Je me suis avancé, j'ai levé les yeux vers la montagne. J'ai dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Tout à coup, quelque chose a commencé à se mouvoir au fond de moi. Oh, j'aimerais avoir ça en permanence. Je suis allé à côté de la voiture et j'ai ouvert la portière. J'ai dit, chérie, regarde ici, vers papa. Oh là là, cela a réglé la question du vomissement pour toujours. 5 minutes plus tard, elle courait partout et jouait avec Sarah. Qu'est-ce? Quand l'amour divin a été projeté, la grâce souveraine prend la relève. Il le faut. Je marchais dans la rue ce matin-là, à Memphis. Je reviens à mon histoire. Je marchais dans la rue, à Memphis, en chantant pour le Seigneur. Et tout à coup, quelque chose a dit, « Arrête-toi !» Je me suis arrêté. Tout à coup, il a dit, « Fais demi-tour, va dans l'autre direction. » Eh bien, c'était dans la direction du fleuve. Je me suis dit, « Oh là là !» J'ai avancé un peu plus. Je me suis dit, « Eh bien, c'était juste quelque chose que je... » Vous savez, souvent, on a des impressions, vous savez. Et souvent, les gens commettent des erreurs, parce qu'ils suivent leurs impressions au lieu de suivre la conduite divine. J'ai donc continué à avancer en me disant, c'était juste moi, une impression. Et oh, plus j'avançais, plus ça empirait. Je me suis mis là, en retrait, et j'ai regardé tout autour. Il y avait là des articles de pêche. Je me suis dit, alors que les gens étaient en train de me dépasser, que j'allais faire comme si je regardais ces articles de pêche. À ce moment-là, tous les gens avaient quitté le trottoir, ce groupe-là, quand le feu avait changé. J'ai dit, « Bienveillant Père Céleste, que voulais-tu que je fasse? Était-ce toi qui te mouvais dans mon cœur? On dirait que je vais éclater. À l'intérieur, il y a quelque chose qui se répand. Quelque chose a dit, « Fais demi-tour, rebrousse chemin. » J'ai dit, « Pour aller où ?» Il a dit, « Fais demi-tour, rebrousse chemin. » Pour aller où? Ça ne change rien. On continue à marcher, c'est tout. J'ai fait demi-tour et j'ai repris ma marche dans la rue. J'ai marché, j'ai regardé ma montre, ça continuait à insister. L'heure était passée. Je suis allé un peu plus loin. L'heure était passée. Il était plus de 7h30. À 8h. Oh là là, là là. Je m'étais rendu loin, très loin. Là, il y avait des maisons aux couleurs vives. Beaucoup de vieilles maisons aux couleurs vives là-bas, très loin. Je marchais là, et le soleil était déjà bien haut. C'était au début du printemps. Les nuages s'étaient tous dissipés. J'ai pensé, eh bien, j'ai raté mon vol. Mais j'ai pensé, oh Dieu, si je rate mon vol, c'est ton ordre, tant que tu... Où me conduis-tu, Seigneur? Je ne sais pas où tu m'emmènes. Où vais-je? Ce n'était pas de mes affaires. Il fallait continuer à marcher. J'ai continué à marcher, c'est tout. Épître aux Hébreux, chapitre 11. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Après un moment, j'ai regardé. Une mamie, le type même de tante Jemima,
était appuyée contre un portail, comme ceci. Elle se tenait là, appuyée contre le portail. Elle avait de grosses joues rondes. Elle se tenait là, une chemise enroulée autour de la tête, comme ceci, et attachée en arrière. Je continuais à marcher, là. Je suis arrivé à sa hauteur, et les larmes coulaient comme ça sur ses grosses joues. Elle m'a regardé et m'a dit « Bonjour, pasteur ». J'ai dit « Madame ». J'ai dit « Bonjour ». Elle a esquissé un sourire et m'a regardé, les larmes aux yeux. Je me suis dit « Elle m'a appelé pasteur ». C'est comme ça qu'on appelle les prédicateurs dans le Sud, vous savez. Et j'ai dit « Comment avez-vous su que je suis pasteur ?» Elle a dit « Je savais que vous viendriez. » Quoi? Elle a dit « Je savais que vous viendriez. » J'ai dit « Je ne comprends pas, tantine. Voulez-vous m'en dire plus ?» Elle a dit « Vous savez, avez-vous déjà lu l'histoire de la Sunamite qui n'avait pas d'enfant et qui a demandé au Seigneur de lui donner un enfant ?» Elle a dit « Et Élie est venu, l'a béni, et elle a eu un enfant. » J'ai dit « Oui, madame, je m'en souviens. » Elle a dit « Je suis comme cette femme-là. » Elle a dit « Je n'avais pas d'enfant. J'ai prié le Seigneur, et j'ai dit au Seigneur que s'il me bénissait et me donnait un enfant, moi, j'élèverais cet enfant pour lui. » Et elle a dit « Il m'a donné un enfant. » Et elle a dit « J'ai fait des lessives sur une planche à laver. » Une petite cabane se trouvait là, sur le côté. Elle a dit « J'ai fait des lessives sur une planche à laver pour élever cet enfant. » Et elle a dit « Quand il a grandi, pasteur, il a pris la mauvaise voie. » Elle a ajouté « Il s'est mis à avoir de mauvaises fréquentations. Et le voilà couché, mourant. » Et elle a dit « Le docteur est venu avant-hier, quand il a perdu connaissance. Et il a dit qu'on ne pouvait plus rien pour lui. On lui avait administré du Salvarsan 606 et tout, du mercure, de la pénicilline, aucun résultat. C'est une maladie vénérienne, la syphilis. On pense que la valve de son cœur a lâché. » Elle a dit « Plus rien ne peut être fait pour lui. » Elle a dit « Il était couché ici, mourant. » Et j'ai dit « Oh Seigneur, je ne voulais pas voir mon bébé mourir comme ça. » Et elle a dit « Si seulement je pouvais l'entendre me dire qu'il est sauvé. » Et elle a dit « J'ai prié pendant 2 nuits. » Elle a dit « Ce matin, vers 3 heures. » Elle a dit « Le Seigneur m'a fait tomber dans un sommeil pendant que j'étais à genoux. » Elle a dit « J'ai eu un songe. » Elle a dit « J'ai vu venir un homme, vêtu d'un complet clair, avec un petit chapeau western posé de travers sur la tête. » J'ai dit « Seigneur, cette femme-là, c'est moi. Mais où est ton Élie ?» Il a dit « Le voici qui vient. » Elle a dit « Je me suis relevé rapidement de ce lit, et je me tiens ici depuis ce moment-là, à vous attendre. » C'est exactement comme ça que j'étais vêtu. Oh, frère, quand l'amour divin a été projeté, cette mère envers son enfant, oui, il pesait 80 kilos, mais il restait toujours son enfant, couché là, mourant dans la honte. Peu importe combien il s'était couvert de honte, c'était son enfant. Elle l'aimait. C'est ça, l'amour d'une mère. Peu importe combien il l'avait couverte de honte, elle l'aimait malgré tout. Et si vous ne pouvez pas oublier votre enfant, peu importe ce qu'il a fait, à combien plus forte raison, Dieu peut-il ne pas vous oublier? Il a dit, vos noms sont gravés sur la paume de ma main. Une mère pourrait oublier son nourrisson, mais je ne vous oublierai jamais. Peu importe ce que vous avez fait, combien vous vous êtes éloigné, combien vous êtes empêtré, Dieu vous aime toujours, Dieu vous aime. Gardez cet amour vivant, ne le laissez pas s'éteindre. Donc, elle a poussé un soupir. Elle a dit, oh, je ne pouvais vraiment pas. Elle a dit, pasteur, j'ai eu un songe dans lequel je vous ai vu venir. Elle a dit, quand j'ai regardé dans la rue et que j'ai vu ce petit complet clair et ce petit chapeau posé de travers sur votre tête, elle a dit, l'esprit m'a dit, le voilà. Et elle a dit, voulez-vous entrer? J'ai pensé, oh Dieu, j'ai pensé,
C'est peut-être ici que tu me conduisais. C'est pour cette raison que je devais venir ici. Je ne savais pas. Psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. J'ai ouvert le portail. Il était fermé à l'aide d'une chaîne et d'une pointe de charrue. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. J'ai ouvert la vieille porte et je suis entré. Frère, j'ai été dans des palais de rois. J'ai été dans les maisons les plus riches du monde. J'ai été chez certains multimillionnaires dont la fortune s'élève à 20 jusqu'à 28 millions de dollars. J'ai marché sur leurs tapis chenilles de mur à mur. J'aurais facilement pu m'étendre et m'endormir directement sur ce tapis, dans ces magnifiques demeures. Mais là, pas même un tapis au sol. Il y avait une espèce de petit lit à colonne en fer. Une petite couverture ordinaire couvrait ce jeune homme. Sur la porte, un écriteau. Que Dieu bénisse notre foyer. J'ai su que je me trouvais dans un foyer chrétien. J'ai su que je me trouvais quelque part où on avait élevé des prières. Pas d'affiches indécentes au mur, pas de photos vulgaires, mais une Bible ouverte sur l'espèce de petite table en marbre qui se trouvait là. Un grand garçon était couché là, dans le lit. Il tenait les couvertures et faisait J'ai pensé, oh là là. Je lui ai palpé les pieds. Ils étaient collants et froids. La mort était sur ce garçon. Et il répétait sans cesse, oh, c'est si sombre, c'est si sombre. Et j'ai dit, de quoi parle-t-il? Elle a dit, pasteur, elle a dit, ça fait plusieurs jours maintenant qu'il se croit perdu en haute mer. Elle a dit, il ne sait pas où il va. Et elle a dit, c'est ça qui me brise le cœur. Elle a dit, il s'en va, il est perdu en mer, il ne sait pas où il va. Elle a dit, pasteur, j'ai prié, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Je ne veux pas qu'il se perde, pasteur. Elle a dit, c'est pour ça que je priais. J'ai dit, tantine, de quoi souffre ce garçon? Elle a dit, c'est une maladie vénérienne. Le docteur l'a déclaré mourant. Il n'y a plus rien à faire. Et elle a dit, il est inconscient. Ça fait 2 jours qu'il est perdu en mer. Elle a dit, voulez-vous prier pour lui? J'ai dit, tantine, je m'appelle Branham. Avez-vous déjà entendu parler de moi? Elle a dit, non monsieur, je ne pense pas, pasteur. J'ai dit, eh bien, je vais vous raconter une histoire. J'ai dit, mon ministère, c'est de prier pour les malades. Elle a dit, c'est vrai? J'ai dit, oui. Et j'ai dit, je lui ai dit que mon avion avait été forcé d'atterrir et tout. Elle a dit, c'est vrai, pasteur? J'ai dit, oui. Elle a dit, eh bien, je savais qu'il ne me laisserait pas tomber. J'ai dit, priez, tantine. Elle s'est agenouillée et vous parlez d'une prière. Oh mon frère, cette brave sainte savait entrer en contact avec Dieu. Elle a prié, là, jusqu'à ce que les larmes lui coulent des yeux. J'ai levé les yeux et il continue à faire Et j'ai dit, maintenant tantine, je vais prier. Restez en prière avec moi. J'ai posé les mains sur ses pieds. J'ai dit, Père Céleste, mon avion est déjà parti, pour autant que je sache. Et voici cette pauvre maman te supplie instamment pour son enfant. Et autant que je sache, c'est ici que tu m'as conduit. Je te prie d'être miséricordieux envers lui. Et presque au même moment, je l'ai entendu dire, Maman! Oh, maman! Elle s'est relevée. Elle a essuyé les larmes de ses yeux. Et elle a dit, oui, mon chéri, le bébé de maman se sent mieux. Elle s'est mise à lui caresser la tête. Il a dit, maman, la pièce est en train de s'éclairer. La pièce est en train de s'éclairer. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13. Maintenant donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance
la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. L'amour souverain. Là, l'amour divin avait été projeté au cœur de Dieu. Alors la grâce souveraine devait prendre la relève et répondre. Quand je pense à cette pauvre mère qui s'était accrochée à Dieu par la prière et tout ça, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, par sa grâce, Dieu, dans sa miséricorde, a fait descendre un avion des cieux et l'a immobilisé au sol, afin d'exaucer la prière d'une pauvre femme de couleur ignorante, quand l'amour divin avait été projeté. Qu'elle ait été pauvre, noire, jaune ou quoi que ce soit, peu importe, quand la grâce divine a été projetée, la grâce souveraine doit prendre la relève. L'amour qu'avait cette brave maman, cette maman qui avait supplié instamment. Marc, chapitre 11. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Et ce jeune homme, environ 2 ans plus tard, je voyageais. J'étais dans un train qui allait dans le sud. Je suis descendu du train pour aller m'acheter un hamburger. Il fallait payer environ 70 ou 80 cents pour en avoir un dans l'avion, et dans le train. Or, je pouvais m'en acheter un pour environ 20 cents dans un petit kiosque. Je suis descendu du train et me suis mis à marcher. Quelqu'un qui portait une casquette rouge m'a dit « Bonjour, pasteur Branham !» J'ai regardé autour de moi, j'ai dit « Bonjour, fiston !» Eh bien, a-t-il dit « Vous ne me reconnaissez pas ?» J'ai dit « Non, je ne pense pas. » Il a dit « Vous souvenez-vous, il y a environ 2 ans, quand vous êtes venu prier pour moi ? Là-bas, chez ma maman ?» J'ai dit « C'était toi, ce garçon ?» Il a dit « Eh oui, pasteur Branham !» Il a dit « Non seulement je suis guéri, mais je suis sauvé maintenant. Je suis chrétien. » La grâce souveraine. Ah oui, mon frère, je vous le dis, quand Dieu voit que l'amour a été projeté, la grâce doit prendre la relève. Le premier livre des rois, chapitre 3. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison, et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, « Au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. » Mais la première répliqua, « Nullement. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. »
C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, « L'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. » Puis il ajouta, « Apportez-moi une épée. » On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, « Coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, « Ah, mon seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. » Job, je pense à Job à cette époque-là, en sa qualité de père. Il avait tout plein d'enfants. Ils étaient un peu rebelles et il se souciait constamment de ses enfants. Ne serait-ce pas beaucoup mieux si tous les membres d'église de Chicago avaient la même approche au sujet de leurs enfants? Il n'y aurait pas de délinquance juvénile. On ne verrait pas ces émeutes raciales. Et, je veux dire, ces émeutes et toutes ces choses qui se passent ici aujourd'hui, des coups de feu, des tueries, des vols, des viols, et toutes ces choses, c'est parce que les gens ne se soucient pas de leurs enfants. La première chose qu'ils disent, eh bien, je les ai inscrits sur les registres quand ils étaient petits, et j'ai ensuite confié le reste à la monitrice de l'école du dimanche. Et cette femme va aux parties de danse, qui durent peut-être toute la nuit. Elle arrive là, fardée au possible, comme si elle allait à un cirque plutôt qu'à l'église. Et vous laissez vos enfants entre les mains de quelque chose comme ça? Mère, honte à vous. Vous devriez faire asseoir là cet enfant qui est dans le besoin, lire la Bible, poser vos mains sur sa tête et invoquer Dieu. Ô Dieu, sois miséricordieux, épargne ma fille, mon fils. Oui, j'aime beaucoup le faire. Prendre mes petites filles, oui, et les asseoir là. Elles sont là, leurs petits yeux écoutent, ou leurs oreilles écoutent, et leurs yeux regardent. Et je leur parle de tout ce qui concerne Jésus, et combien il les aime, et tout. Elles s'agenouillent devant les chaises, et prient comme nous tous. C'est comme ça que nous voulons procéder, n'est-ce pas? C'est comme ça que beaucoup d'entre vous procèdent. C'est ce que vous devriez faire. Le Deutéronome, chapitre 6. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Je suis allé dans bien des foyers, et là, on rassemble toujours tous les enfants pour la prière en famille. Ô Dieu, bénis ces familles. C'est ça, le lien qui unit. Si vous le faisiez chez vous,
il n'y aurait pas autant de cas de divorce et toutes les choses qui se passent comme nous le voyons. Vous seriez en communion les uns avec les autres. Puis je vois Job. Ses enfants se sont mariés et sont partis dans différentes directions, comme on le voit lorsque les oiseaux quittent le nid. Job, qui savait qu'il n'y avait aucun autre moyen possible pour l'homme de s'approcher de Dieu et d'être en communion avec lui, si ce n'est par l'agneau du sacrifice, par le sang. Job s'est dit, peut-être que mes enfants ont péché, je vais donc offrir un agneau pour eux. Quelque chose a dit à Job qu'il ferait mieux de se préparer, qu'il ferait mieux d'être prêt. Et quand il faisait l'offrande de l'agneau du sacrifice pour ses enfants, un jour, c'est arrivé. La tempête a déferlé et les a tous tués. Puis c'était le feu et tout, la destruction. Mais avant que cela arrive, Job s'était assuré que chacun d'eux était sous le sang. Amen. Croyez à votre sécurité. Ensuite, appliquez. Voyez-vous, croyez. Voici à quoi vous devriez croire. Voyez-vous, vous voulez votre propre sécurité. Vous croyez à votre propre sécurité. Et ensuite, vous appliquez le signe à toute la famille. Voyez-vous? Vous dites, comment puis-je faire cela? Réclamez-le. Si cela a fonctionné pour vous, alors vous et la parole devenez un. Amen. Amen. Voyez-vous? Voyez-vous, il agira pour l'un comme pour l'autre. Vous et la parole êtes un. Alors, appliquez-le à vos enfants, appliquez-le à vos bien-aimés. C'est ce que Rahab a fait. Elle appliqua le signe à son père, elle l'appliqua à sa mère, elle l'appliqua à ses frères et sœurs, et les fait tous entrer. Appliquez-le, dites, Seigneur, je vais chercher mon fils, je vais chercher ma fille, je la réclame. Satan, laisse-la aller, je viens la chercher, j'applique mon signe, le Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit qui habite en moi, empare-toi de ma fille là-bas. Je vais vers elle maintenant, avec ton onction sur moi. Il le fera. Amen. C'est ce qu'ils ont fait en Égypte. C'est ce qu'ils ont fait à Jéricho. Si vous voulez lire un autre passage, allez à Actes 16, 31. Paul dit au centenier, « Crois, je suis le messager de l'heure. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Toi et ta maison serez sauvés. » Est-ce juste? Croyez pour votre maison. Amenez-les tous dessous. Maintenant, tu as vu le Dieu du ciel accomplir un miracle. Le jugement va suivre. Le crois-tu? Oui. Que puis-je faire? Il dit, lève-toi et sois baptisé. Paul l'amena à l'extérieur et le baptisa. Il lui dit, maintenant, crois au Seigneur Jésus-Christ, et toi et ta maison serez sauvés. Croyez quoi? Croyez le Seigneur Jésus-Christ pour votre maison. Appliquez le signe à votre maison. Alors, que faites-vous quand vous l'appliquez à votre maison? Vous vous débarrassez de toutes les ordures. Vous prenez toutes les jupes courtes, les shorts, les cartes, les cigarettes, les appareils de télévision et quoi encore, et vous jetez tout cela dehors. Quand vous décidez d'appliquer le signe, il ne peut pas supporter cela. Oui, monsieur, sortez tout ça. Toutes les soirées dansantes, et les fêtes, et le rock'n'roll, et ces vieux journaux vulgaires, et toutes ces choses qui sont de ce monde, mettez cela à la porte. Dites, on fait le grand ménage ici. C'est ce qu'a fait Jacob. Il a dit à sa femme et à tous ceux qui étaient avec lui, lavez vos vêtements et tout, ôtez ces dieux du milieu de vous. Amen. Ésaïe, chapitre 30. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche,
Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. Tu en disperseras les débris comme une impureté. Hors d'ici, leur diras-tu. Parfois, je me demande si nous, Américains intellectuels, avons assez de discernement pour discerner le bien du mal. Les tribunaux pour les enfants en particulier sont la preuve que nous n'arrivons pas à discerner le bien du mal pour nos enfants. Et il semble avoir une bonne réponse de psychologue. Disons par exemple ceci. Si le cher petit vient voir son papa et tape du pied, il crie à tue-tête et secoue la tête et dit « Papa, peu m'importe ce que tu dis, je veux un bolide. » Ça, c'est le type même de l'Amérique. Et le père lui dit « Très bien, mon cher petit, je vais te l'acheter. » Vous pourriez dire à ce papa « Pourquoi l'as-tu fait ? Oh, je l'aime. Papa, souviens-toi qu'un de ces jours, ton cher petit grandira et deviendra un homme. Il se mariera et fondera une famille. Que Dieu vienne en aide à cette femme qui vivra avec un garçon qui a été élevé ainsi, à obtenir tout ce qu'il veut. Il ne sait pas discerner le bien du mal. Ce n'est pas de l'amour, ça. C'est de la pure ignorance. La Bible a raison. Ménage la verge et tu gâteras ton fils. La petite Fanny ira voir sa mère parce qu'elle veut absolument aller à cette soirée de rock'n'roll. Sa mère lui dit qu'elle ne peut pas y aller. Mais, oh maman, tu es cruelle envers moi. Bien sûr, vous aimez Fanny, alors vous la laissez y aller. Elle se retrouvera au milieu de cette bande de voyous et de toutes ces absurdités. Elle rentrera, plissera ses petites lèvres peintes et vous racontera ce mensonge. Il n'y a pas de mal à ça. Que Dieu ait pitié de l'homme qui prendra quelque chose comme ça comme épouse. Discerner le bien du mal. Nous n'arrivons pas à discerner les nôtres. L'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Mais d'assumer des responsabilités, parfois, ça nous écorche de faire ça. Et comme père, d'assumer la responsabilité de donner une correction à votre enfant. Ces petits-enfants, vous ne voulez pas faire ça. Mais en tant que père ou que mère, vous devez assumer la responsabilité d'élever cet enfant. Parce que la Bible a dit, ménage la verge et tu gâteras ton fils. Et ça tient encore bon aux yeux de chaque psychologue qu'il y a dans le monde. Ça reste toujours la vérité de Dieu. S'il y avait eu plus de ça mis en pratique, on n'aurait pas eu tant de délinquance juvénile et tout ça, et la pourriture qu'on a dans le monde aujourd'hui. Mais la vieille règle d'or du foyer a été transgressée il y a longtemps et laisse les enfants faire tout ce qu'ils veulent. Mais, comme je disais, même des prédicateurs, ils vont être confrontés à la vérité et ils vont s'en détourner. Vous voyez, ils sentent qu'il y a quelque chose, qu'ils ne veulent pas l'assumer. Souvent, des gens sont venus me voir en disant « Je sais que c'est vrai, frère Branham, mais si je faisais ça, ils me mettraient à la porte de l'église. » Et alors, si vous ne le faites pas, c'est là-haut que vous serez mis à la porte. De toute façon, vous devez être mis à la porte quelque part, voyez. Alors, vous faites mieux d'y faire face, au lieu de fuir et de dire « Eh bien, je vais aller ici, je n'y retournerai pas. » Retournez-y, c'est sûr. Écoutez-en encore. Sondez les Écritures. Jésus a dit « Sondez les Écritures,
parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais on découvre que les gens ne veulent pas faire face à ça. En étant amenés dans la présence de Dieu et de voir quand Dieu a fait une promesse, et Dieu est tenu par cette promesse. Et quand il fait s'accomplir cette promesse, alors les gens ont peur de faire face à la responsabilité d'assumer le message de l'heure. On trouve ça partout. Qu'en est-il de vous les luthériens? Combien de luthériens ont eu peur? De gens ont eu peur d'assumer la vérité de Luther quand il est venu avec la justification. Regardez ce que ça vous a coûté, peut-être votre propre vie, de sortir et de confesser ouvertement Jésus-Christ et de devenir un luthérien. Regardez, vous les méthodistes, comment c'était autrefois? On vous appelait des exaltés. Je pense que vous saviez ça. Et ils entraient dans l'esprit, et ils étaient secoués par des spasmes. Et on disait qu'ils avaient la danse de Saint-Guy. Les Mètes, ça non, ce n'est pas des pentecôtistes, c'était des méthodistes, il y a bien des années. Et ils étaient secoués, et ils tremblaient, et tombaient sous la puissance de Dieu. Et on leur versait de l'eau sur la figure, et on les éventait avec des éventails. On pensait qu'ils s'étaient évanouis. Et maintenant, on vous considérait comme une bande d'exaltés. Mais vous avez dû, vos mères et vos pères ont dû soit l'accepter, faire face à la vérité et au fait, soit la rejeter. Et vous, les pentecôtistes, qui avez reçu la restauration des dons, que le baptême du Saint-Esprit est sorti avec le parler en langue et les dons de l'Esprit qui revenaient dans l'Église. Eh bien, les méthodistes ont voulu vous mettre à la porte, et ils l'ont fait. Mais vous avez dû y faire face. C'est quelque chose que vous deviez faire. Qu'est-ce qu'il en est de la question, quand elle est sortie, du baptême au nom de Jésus-Christ, et vous avez vu que c'était la vérité? Vous avez dû y faire face, ou en faire quelque chose. Vous avez une responsabilité, tout le monde en a, et vous devez faire face à ces choses. Très bien. Et je veux exprimer une autre petite pensée qui me vient à l'esprit. Quand Jésus est passé en jugement, et ce, dans le seul but de se moquer, par Pilate l'avait renvoyé à Hérode. Eh bien, Pilate n'avait pas à faire cela, vous savez, et il avait essayé de s'en laver les mains. Mais une fois que c'est sur vos mains, vous êtes obligé de prendre votre décision. Vous ne pouvez pas renvoyer la balle à quelqu'un d'autre. C'est vous en tant qu'individu. Mais on l'avait renvoyé à Hérode juste pour se moquer de lui, parce qu'il avait toute une réputation de faiseur de miracles et tout, et il était un indésirable dans l'Église. Donc, à son tour, Pilate s'est dit qu'il allait simplement le renvoyer à Hérode, et que ça aiderait peut-être à faire cesser la vieille rancune qu'ils avaient l'un contre l'autre. C'est ainsi qu'on a traîné Jésus dans les rues et les places, jusqu'à ce qu'il se retrouve à la cour supérieure, chez Hérode. Et quand il s'est retrouvé devant Hérode, et là, Hérode a eu son unique occasion. À quel point un homme peut-il être insensé? Si seulement Hérode avait su que celui qui se tenait devant lui était l'accomplissement de ce qu'avaient annoncé tous les prophètes hébreux, que se tenait devant lui ce après quoi le monde avait tant langui et soupiré, l'accomplissement de ce qu'avaient annoncé tous les sages et les prophètes. L'occasion de combler son cœur de pécheur, de grâce et de miséricorde. Quel homme insensé il était!
Toutefois, il n'était pas aussi insensé que les hommes d'aujourd'hui qui ont la même occasion, puisque nous avons eu 2000 ans de plus pour accéder à son enseignement, à sa miséricorde. Mais comme c'est insensé, ce qu'a fait Hérode, quand il s'est retrouvé devant lui et qu'il n'a jamais imploré sa grâce et sa miséricorde, n'a jamais demandé le pardon de ses péchés, il n'a jamais su que là, devant lui, je ne pense pas qu'il s'est rendu compte de qui était la personne qui se tenait là, devant lui. Laissons cela pénétrer un instant, du fait que cet homme n'avait pas une sorte de titre prestigieux de la haute société, de différentes organisations et de clubs, et tout ça dont il était membre. Il n'avait pas une telle réputation. Mais parmi ceux qui connaissaient la Bible et qui connaissaient la promesse, il en avait une. Et permettez-moi d'enfoncer le clou. Ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle, ils ont reconnu cela dès qu'il s'est présenté là-bas. Mais Hérode n'avait pas appris cela. Il ne l'a jamais su. Comme c'est triste. Tout ce que les prophètes avaient annoncé pendant 4000 ans, l'accomplissement de la réponse aux cris du monde, se tenait là, devant lui. Là, en sa présence, se tenait l'accomplissement de tout cela. Et comme je le répète, on pourrait penser que c'était un homme insensé, parce qu'il avait pris une décision insensée. Car, remarquez, il n'a jamais imploré sa miséricorde. Il lui a demandé de le divertir. Oh, j'ai entendu dire que tu es un faiseur de miracles. Il a demandé le divertissement au lieu de la miséricorde. C'est ce que le monde exprime aujourd'hui. La même décision qu'avait prise Hérode, quand il voit le Christ qui opérait des miracles, faire aujourd'hui la même chose qu'il a faite en ce temps-là. La seule chose qu'il demande, c'est que je vous vois d'abord faire telle et telle chose. Vous dites qu'Hérode se retrouvera en mauvaise posture. Ce sera pire pour l'homme d'aujourd'hui. L'expérience d'Hérode reposait sur 4000 ans de paroles, de prophètes et de sages. Nous en avons 6000, en plus d'avoir un enseignement supérieur à ce qu'ils avaient en ce temps-là. Certainement, quel résultat! C'est pareil aujourd'hui, la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Hérode n'y a jamais réfléchi sérieusement. Il ne s'est jamais arrêté pour y réfléchir. Et c'est pareil avec les gens d'aujourd'hui. Ils voient ce grand quelque chose. Ils en sont surpris. Mais ils ne s'arrêtent pas assez longtemps. Ils essaient d'écouter un rabbin ou un théologien qui trouve toutes sortes d'explications pour en démontrer le contraire. Et pourtant, quand je pense à Jeffersonville, combien de fois ai-je voulu vous prendre sous mon aile, comme une poule rassemble sa couvée, mais vous ne l'avez pas voulu. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler? Combien de fois ai-je voulu faire de cet endroit le coin du jardin où toutes les nations auraient pu se retrouver, mais vous ne l'avez pas voulu. Voyez? Voyez? Maintenant, vous voyez ce dont Hérode devra se souvenir ce jour-là? Sa grande occasion, il l'a rejetée. Et ce soir, là-bas, quelque part dans les régions des perdus, il se souvient de ce qu'il a fait. C'est trop tard maintenant.
Que cela ne nous arrive pas. C'est maintenant le temps de notre visitation. Souvenons-nous de Christ, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. N'attendez pas d'être dans des régions là-bas, parmi les damnés, dans cette dimension où vous ne pouvez pas aller dans la présence de Dieu, alors que votre temps sur la terre est terminé. Dans ce cauchemar de l'horreur, vous vous rappellerez que vous avez eu votre occasion et que vous l'avez rejetée. Que les jeunes prêtent attention à ceci, que tous y prêtent attention. Que celui qui est rétrograde dise « Ô Dieu, aie pitié de moi, je veux revenir à Christ ce soir, pour que demain puisse être une résurrection de nouveau pour moi. » Voulez-vous lever la main? Levez la main, dites « Aie pitié de moi, je veux maintenant venir. » Allez-vous le faire? Levez la main. Dites « J'ai été rétrograde, mais ce soir, que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse. C'est bon. J'accepterai Christ comme mon sauveur personnel. Je l'accepterai ce soir. J'ai erré bien des années loin de Dieu, mais maintenant je rentre à la maison. Voulez-vous l'accepter ce soir pour que ceci puisse être une nouvelle résurrection pour vous? Que votre vieille vie se termine? Cette dame s'avance vers l'autel pour faire sa confession, pour prendre position. Y en a-t-il d'autres qui voudraient venir se placer ici, s'avancer ici avec elle pour leur confession? Voulez-vous vous lever et vous avancer aussi vers l'autel? L'autel est ouvert, certainement. Continuez à vous avancer maintenant. Si vous voulez vous tenir ici et prier, alors ce sera très bien. Voulez-vous venir? Sur la base de la confession de votre foi, sur la base de votre foi dans le Fils de Dieu, voulez-vous maintenant venir? Très bien. Cela dépend de vous. N'oubliez pas, c'est de vous qu'il s'agit. Êtes-vous pécheur? Êtes-vous rétrograde? Êtes-vous froid et éloigné de Christ? Voulez-vous ressusciter de nouveau avec lui maintenant? Recommencer une nouvelle vie? Qu'en est-il de vous, mari et femme, qui êtes en désaccord depuis longtemps, qui vous querellez chez vous? Ne voulez-vous pas venir et régler cette chose avec Dieu et l'un avec l'autre maintenant? Faites de Pâques un vrai Pâques pour vous. Commencez un nouveau foyer. Qu'en est-il de vous, qui n'avez jamais été, qui n'avez jamais prié chez vous? Vous ne faites que rentrer de l'église et vous essayez de vivre le mieux possible. Vous ne réunissez jamais la famille pour prier. Voilà pourquoi nous avons de la délinquance juvénile et les choses que nous avons. Voilà pourquoi les foyers américains sont brisés. Ne voulez-vous pas venir recommencer ce soir? Voulez-vous le faire? Vous êtes invités. Souvenez-vous, je suis votre ministre maintenant. Je serai un témoin ce jour-là. Alors que nous avons la tête inclinée maintenant pour la prière, notre cher Père Céleste, ce soir, nous te présentons cet auditoire dans l'atmosphère solennelle la plus sacrée et la plus solennelle que nous connaissons. Nous nous approchons humblement de ton trône. Et après le message de ce soir, après cette grande mise au tombeau, il n'est jamais resté silencieux. Son âme est allée directement dans ces régions pour achever l'œuvre de Dieu, ce qu'il était destiné à faire. Et demain matin, nous verrons où il est allé en traversant les lieux très hauts, en triomphant de tout à sa résurrection. Mais il est sorti le matin de Pâques pour notre justification. Et nous voyons qu'il a renvoyé le Saint-Esprit pour convaincre les hommes du péché. Et nous prions ce soir, Seigneur, que tu te souviennes de ceux qui ont levé la main devant toi,
Puisse leur décision venir de leur cœur ce soir, qu'ils t'ont reçu et qu'ils te croient, et puisse-t-il être scellé et mis à part par le sceau de la promesse ce soir, le Saint-Esprit. Accorde-le, Père, car nous te les confions avec le message de ce soir. Puissent ceux qui l'ont entendu en retirer une bénédiction, Seigneur. Ceux qui l'emporteront chez eux, fais qu'ils pénètrent profondément dans leur cœur. Puissent-ils vivre de la parole de Dieu. Accorde-le, Père, car nous le demandons au nom de Christ. Amen.